Bonjour à tout le monde, très content de vous accueillir pour ce 66e numéro du Raven Podcast. Bon anniversaire Utopia de Travis Scott. Oui, j'ai raté l'anniversaire de un jour, mais je tenais quand même à faire cet épisode, même si ça voilà, c'est pas la date pile. Bon anniversaire Utopia de Travis Scott, 1 an, sorti le 28 juillet 2023 sur toutes les plateformes de streaming. Quel bilan on peut en faire 1 an après. Déjà, ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand l'album sort, Travis Scott est très attendu. Très attendu. Il n'a pas sorti d'album depuis Astroworld. Et l'album a très bien marché. Ce qui est un euphémisme même de dire ça. C'est un carton international, ça a dépassé les frontières du rap. Quand vous avez des disques de rap qui font ces exploits-là, vous êtes très attendu pour le suivant. Ce qui s'est passé aussi, c'est le drame Astroworld, j'en ai parlé dans quelques numéros. Donc Travis Scott a sorti un classique en 2018, Astroworld, a eu une énorme popularité à la suite de ce disque. Il a fait une campagne de featuring qui était très remarquée, qui a bien marché. Et là, il a son drame, son festival qui se casse la figure. Et on est 2 ans après, donc qu'est-ce qui se passe ? La sortie du premier single K-pop s'annonce pas bonne ou mauvaise. Moi, j'ai énormément apprécié le single. Le clip, j'ai trouvé extraordinaire. Mais en fait, on se demande vers où va Travis Scott. On avait eu des extraits lors de défilés de mode, lors de quelques événements mondains. On avait pu entendre quelques extraits d'Utopia. Il me semble que c'était le morceau Thank God. Voilà. J'ai les chiffres sous les yeux de l'album, je vous en parlerai juste après. Mais on était un petit peu perplexe, on se demandait comment allait sonner ce nouvel opus de Travis Scott. Qu'est-ce qu'il nous réservait ? Comment ça allait se passer ? Qu'est-ce qu'on allait écouter ? Et bien quand ça sort, on peut enfin donner un premier avis à chaud. Et le mien, c'est que, waouh, ça part dans tous les sens et qu'est-ce que j'aime ça ? Je retrouve à la première écoute du disque, la première phrase qui me saute en tête, la première description, le premier avis à chaud que j'ai, c'est Travis Scott de son premier album, merde. C'est Travis Scott de Rodeo, on l'a retrouvé, ça y est. Waouh, génial, superbe. J'ai aimé Birds in a Trap, Sing McCrite, et j'ai apprécié Astroworld. C'est des albums que je réécoute un petit peu plus Bird in a Trap, auxquels je donne des chances. Mais pour moi, le Travis Scott que j'aime, c'est le Travis Scott de Rodeo et le Travis Scott donc d'Utopia, qui sont pour moi ce que j'aime chez l'artiste, l'artiste créatif qui part dans plein de directions, un peu à droite, un peu à gauche, devant, derrière, mais toujours avec une maîtrise et toujours extrêmement bien accompagné. Voilà, je ne vais pas vous parler de Mike Dean dans cet épisode, qui est un des collaborateurs majeurs de Travis Scott ces dernières années, mais faudra faire un épisode sur ce monsieur quand même, parce que c'est quand même quelque chose. Un disque de Travis Scott avec Mike Dean, waouh, c'est quand même extraordinairement intéressant à écouter, et cet album est incroyable. Voilà, tout simplement. Quand j'écoute pour la première fois Utopia, je me dis waouh, Travis Scott de Rodeo. Les écoutes passent, s'enchaînent les unes après les autres. Et Utopia devient mon album, 1 an plus tard, préféré de Travis Scott. C'est un chef-d'œuvre pour moi. Ça dépasse les frontières de la musique, du rap. C'est un album qui est devenu mainstream, vraiment. Voilà. Et qui, du coup, a installé une fois de plus. pas installé pour la première fois. Travis Scott de nouveau sur, peut-être pas le toit du rap américain, parce qu'aujourd'hui c'est Eminem. On a ensuite Kendrick Lamar, on a Drake, mais il me semble qu'en 4e position, on a Travis Scott. Donc il est dans le top 10 des rappeurs, des plus grands rappeurs, les rappeurs les plus influents, des rappeurs les plus suivis. Et quand on parle de rap, on pense à lui dans les 4-5 premiers noms. Alors, les chiffres maintenant. Tous les titres de l'album sont à plus de 100 millions de streams. Tous sauf Del Resto, oui, ça je le prononce bien, entre parenthèses Echoes, en featuring avec Beyoncé, Circus Maximus,
avec The Weeknd et Swiley, qui se rapproche des 100 millions. Parasale avec Younglin et Dave LaChapelle, qui lui est à 55 millions de streams, donc ça va être un petit peu plus long pour aller chercher les 100 millions. Lost Forever avec West Side Gun. Love featuring Kid Cudi. J'ai cité 5 titres. L'album comporte 5, 6, c'est ça. L'album comporte 19 titres. 14 sur 19 sont à 100 millions de streams minimum, hein, avec un pic sur Finn à 757 407 streams. On est le 29 juillet 2024. Hein. C'est important de préciser. Les streams sont de ce jour-là. Si vous regardez, que vous écoutez cet épisode, pas regarder, peut-être un mois après, peut-être que Finn est à 900 millions de streams. Hein. Donc c'est des gros pics. Hein. Le deuxième titre le plus streamé, c'est I Know, avec 579 millions de streams. Et le troisième, c'est My Eyes, avec 441 millions de streams. Enfin, presque 442. Voilà. Donc on est sur un gros disque de rap américain. Peut-être un des plus populaires de la décennie, des années 2020. À voir. Mon album préféré de Travis Scott, vous le savez maintenant, c'est Utopia. En second, c'est Rodeo. Et très content d'avoir pu vivre déjà le rollout de cet album. J'en ai vécu une partie, je suis arrivé vraiment dessus en 2023. Très content d'avoir pu vivre la sortie. Extraordinaire disque, mon préféré donc. Et hâte de la suite, hâte de voir ce que nous réserve Travis Scott. Voilà,